Oui, mais Naomi, je peux faire ma vidéo ou pas? Hey you, can I learn your flavor? It's Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est la suite de mon vlog de grossesse. Donc je vous ai fait déjà un vlog concernant mes 9 mois de grossesse. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le regarder. Je vous mettrai le lien à l'écran si vous me regardez sur YouTube. Sinon si vous me regardez sur Facebook, n'hésitez pas à voir dans ma vidéothèque. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube ou ma page Facebook ou mon compte Instagram, n'hésitez pas à le faire, c'est de la couleur dans nos vies. Abonnez-vous à mes vidéos si vous aimez ce que je fais. Je disais dans la vidéo, la première partie de vidéo que mon accouchement était prévu pour le 27 juillet et que j'étais enceinte d'un petit garçon. Donc, ce que je n'ai pas dit dans la première vidéo, c'est que mon petit garçon s'appelle Noah. Voilà, donc Naomi, Noah, on est à fond dans les N. L'accouchement s'est produit plus tôt que prévu. Mais je suis habituée parce que j'ai un cerclage. Donc en général, lorsqu'on me retire le cerclage, le col ne tarde pas à s'ouvrir. Donc comme Naomi, Noah est arrivé 2 semaines avant terme. Donc il était prévu le 27, il est arrivé le 12. Il faut savoir que mon mari travaille en déplacement. Donc vers la fin de grossesse, on s'inquiétait, on se disait franchement ça serait top qu'il soit là parce que le temps qu'il fasse la route, ça se trouve je vais vite accoucher, sachant que j'ai accouché Naomi en 4 heures. Donc on avait vraiment peur par rapport à ça qu'il ne soit pas là pour l'accouchement. J'ai fait ma baby shower le 9, qui était un samedi. Le dimanche, on a été à la plage. On s'est dit, allez, on va se bouger un peu. Vous voyez, à la fin de la grossesse, on compte les jours, on fait tout ce qu'on peut. On monte les escaliers, on danse, on fait tout pour que l'enfant puisse descendre. Bah, c'est ce que moi je faisais. Je me suis promenée, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'étais fatiguée, mais bébé ne descendait pas. Donc le lundi, mon mari n'a pas travaillé. On s'est dit, bon, on va encore marcher. On a tout fait, rien. Et le mardi, il a été au travail. C'était, je pense, la demi-finale de la France pour le mondial. Je ne peux pas accoucher le mardi parce que je pense que si je regarde le mondial, je risque d'avoir des contractions qui vont faire sortir l'enfant parce que je serais tellement excitée. Du coup, mon mari prenait régulièrement de mes nouvelles, donc il appelait chaque fois. Alors, ça y est, t'as eu des contractions? Bah non. Tout est calme, j'ai rien eu. Pas bien, j'ai l'impression que je vais jamais accoucher, je sais pas ce qui se passe. Donc le mardi soir, lorsque je vais au lit, je me dis bon, faut vraiment que je reste à demi-finale, même si c'est en replay, voilà. Donc je l'ai regardé en différé. J'étais contente, j'ai crié, voilà, j'ai crié, non, mais j'ai eu 0 douleur. Donc je m'endors. Au petit matin, à 4 heures, je me dis bah attends, j'ai envie de faire pipi. Donc je vais aux toilettes. Une fois aux toilettes, je fais pipi. Je trouve que cette fois, le pipi ne finit pas au fait. Ça coule, ça coule. Je dis, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai même pas reconnu que c'était la poche des os qui s'était percée. Pour Naomi, la poche des os s'est percée à l'hôpital, donc je n'ai pas su reconnaître les signes. Et là, ça s'est percé à la maison. Donc, je suis allée... vite fait, je prends un téléphone. Donc, j'appelle mon mari. Il me dit, bah alors, oui, qu'est-ce qui se passe? Non, non. Je dis, bah, je sais pas. Il y a quelque chose qui coule. Je sais pas ce que c'est, mais ça coule. Est-ce que je dois aller aux urgences? Il me dit, bah attends, Kiki, tu perds les os? Je dis, bah non, je peux pas perdre les os, c'est pas possible. J'ai pas de douleur, non, non, non. Il me dit, bah, je pense que tu perds les os. Donc, vite fait, je coupe, j'appelle les urgences et il est 4 h du matin. Donc, je me dis, oh purée, je suis pas véhiculée ni rien. Qu'est-ce que je fais? J'ai Naomi qui dort. Comment je m'arrange? Bon, j'appelle les urgences. La sage-femme, en fait, que j'ai au téléphone, me dit, bah si, vous avez rompu les os, donc dépêchez-vous. Heureusement que ma valise de matin était déjà prête. J'appelle vite fait des frères et sœurs de l'église. Donc, ils récupèrent ma fille, on me dépose à l'hôpital et ils me disent, ne t'inquiète pas pour Naomi, on la garde, pense à toi. Donc j'arrive à l'hôpital, je me dis, oh purée, si j'ai perdu les os, il est 4 heures. Si ça se fait comme Naomi, dans 4 heures, j'ai déjà accouché, à 8, ça sera mort. Et mon mari est en train de travailler. Donc je lui dis, bah ça y est, on me garde, fais ce que tu veux, mais rentre à la maison. Quand je perds les os, je suis à 2 doigts. On me dit, donc vous voulez la péridurale? Je dis, bah non, je ne veux pas la péridurale. Pour ma fille, j'ai pris la péridurale à peine j'ai accouché. Donc là, cette fois-ci, je vais ressentir la douleur qu'on ressent. Je vais accoucher par voie basse, sans péridurale. Et je me dis, ça va vite aller, voilà. Donc, on me met dans la salle nature. Donc, j'étais seule dans la salle et les douleurs s'intensifiaient à chaque minute qui passait. Je me dis, non, je vais tenir, je vais tenir, je vais tenir. Donc, je tiens bon jusqu'à 11 h. La sage-femme arrive. Ah bah quoi, je suis encore à 2 doigts. Je me dis, non, c'est pas possible. J'en peux plus, je suis au bout de ma life. Je peux pas être à 2 doigts, faites quelque chose pour moi.
Bah à 2 doigts, on peut pas vous poser de péridurale, madame. Oh là là. Je me suis mise à pleurer, bah c'est pas possible, je veux la péri, là. Donc je reste jusqu'à midi, mon mari a le temps d'aller se laver, de venir. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Je pensais que plus on accouchait, plus c'était facile. Je sais pas moi, un deuxième enfant, un troisième enfant, ça passe vite, non? Apparemment non. J'étais à 2 doigts et demi, j'ai tellement pleuré que la sage-femme a négocié avec l'anesthésiste qui s'est dit, bon ok, on place la péridurale, au moins la dame sera soulagée, voilà. Donc les heures passent, on est 14h, 15h, 16h, 17h, toujours rien. Donc ça fait déjà plus de 10 heures qui sont passées et toujours rien. Et au début, la sage-femme me disait, bah c'est bon, vous êtes à 7 doigts. Et arrivé un moment, elle se rend compte que je vais en rétrogradant en fait. C'est dit, au lieu de s'ouvrir davantage, le col ne faisait que rétrécir. Arrivé un moment, elle m'a dit, vu comment ça se passe, on va pas trop attendre, on va vous faire accoucher par césarienne. Je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je refuse la césarienne. Je me suis mise vraiment à prier. Je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas la césarienne. Je vais accoucher par voix basse. Seigneur, déclenche ce travail. Franchement, j'étais à fond. Je priais en langue. Je n'écoutais plus rien. On me parlait, j'avais les yeux fermés. On me disait, madame. Je n'écoutais pas mon mari. Je n'écoutais pas les sages-femmes ni rien. J'étais concentrée dans ma prière. Pendant ce temps, ils m'ont épilé. Ils m'ont apprêté, franchement, psychologiquement ou quoi que ce soit, et physiquement, à rentrer au bloc opératoire. Et là, tout d'un coup, je vois des gens du SAMU qui ramènent une dame. Après, c'est une deuxième dame. En fait, en un rien de temps, il y a eu 5 césariennes d'urgence. Donc, moi, j'étais là, dans ma pièce, oubliée. Et on était rendu à 20h, 21h, 22h, toujours rien. Ça faisait bientôt 24 heures que j'étais à l'hôpital et il n'y avait rien. Donc, ils ont arrêté la péri. Et là, maintenant, ils m'ont mis une PEF pour le déclenchement. Ils m'ont mis une sonde au niveau de l'utérus pour le déclenchement. Mais j'ai peiné. Donc j'avais des contractions, je ne savais plus. En fait, vous voyez, quand vous avez tellement mal que vous ne savez plus comment pleurer, en fait. Vous n'avez plus de larmes pour pleurer, vous ne savez plus si vous devez crier. À 23h, la sage-femme qui arrive, elle me dit, alors, on se donne 1 heure maximum, parce que là, on vous a placé l'antibiotique, vu que ça fait déjà 24 heures, voilà, bientôt 24 heures que vous avez perdu les os. Si ce bébé ne descend pas, il n'y a rien à faire. On va vous faire entrer au bloc opératoire. J'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Même j'étais vraiment dégoûtée. Je me suis dit, je ne veux plus jamais tomber enceinte. C'est fini. Là, c'est mon dernier bébé. J'ai dit ça à mon mari. Je ne veux plus d'enfants. Je ne veux plus d'enfants. Minuit. Lorsqu'elle revient, je me dis, bon là, ça y est. J'ai tout fait, j'ai prié. Je ne sais plus ce que je peux faire d'autre. Et là, elle me regarde. Bah madame, je vois les cheveux. Vous devez juste pousser juste un peu. Je pousse et comme il est à la poste, quoi. Le mec, il est dehors et on lui dit, prenez-le. On te remet ton enfant dans tes bras. Tu vois maintenant à quoi il ressemble, parce que tu lui as parlé pendant 9 mois. Mais là, enfin, tu le vois. Tu dis merci au Seigneur parce que, bah, ça y est, la famille s'agrandit. Maman va bien, bébé va bien. C'est une joie extrême, quoi. Je me disais, bah, à quoi ça ressemble d'avoir un deuxième enfant? Est-ce que je pourrais l'aimer comme j'aime Naomi? Le cœur du maman est tellement grand que même si elle avait une centaine d'enfants, elle aurait la place pour ses 100 enfants, au fait. Donc, en fait, j'aime mon bébé, mais je ne peux même pas l'expliquer, au fait. Je l'aime et ma fille également, je l'aime, mais j'aime mes 2 enfants. C'est un truc formidable que le Seigneur nous donne cette grâce en tant que femme de pouvoir donner vie. Franchement, je prie au Seigneur que des femmes qui n'auraient pu vivre ce bonheur. Et franchement, si vous êtes dans un combat, je prie vraiment que le Seigneur vous fasse grâce et que sa bonté vous localise où vous vous trouvez et qu'il puisse agir puissamment dans vos vies. Et que le bonheur qu'il m'a fait connaître, qu'il peut faire connaître à ces femmes-là qui sont vraiment à la recherche d'un enfant, qui sont en essai de bébé depuis des années. Franchement, Seigneur, agis puissamment dans leur vie. Au nom de Jésus. Rien que vous raconter ça, je suis émue. Et voilà, c'était une vidéo, un petit partage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle ne sera pas trop longue pour vous et qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook et mon compte Instagram de la couleur dans nos vies. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.